Dans le foot, une carrière se joue parfois à pas grand-chose. Et dans le domaine, Youssouf Fofana en sait quelque chose. Être capable de gérer les hauts et les bas, voir défiler moments de doute et de grande joie, des milliers d'envieux mais très peu d'appelés, le travail, voilà la clé du succès. Né le 10 janvier 1999 à Paris, Fofana débute le foot à l'âge de 5 ans dans un petit club de la capitale, l'Espérance Paris. Bien entouré aux côtés d'Amin Harit et Moussa Diaby, qui évoluent également au sein du club, Youssouf commence à faire parler de lui et suscite l'intérêt de plusieurs équipes comme Lens, le PSG, Lyon et Rennes, avec qui il passe même un essai. Afin de poursuivre sa formation sans quitter la région parisienne, le jeune, qui n'a alors que 13 ans, rejoint l'INF Clairefontaine. Mais si sa carrière semble alors lancée sur de bons rails, le milieu de terrain va vite déchanter. Alors qu'il pense son avenir déjà tout tracé, avec la perspective de rejoindre Club Pro à sa sortie de Clairefontaine, Fofana va tomber dans un confort et ne plus donner les efforts suffisants pour continuer à progresser. Ainsi, après 2 saisons passées dans le pôle espoir, le milieu de terrain voit ses coéquipiers rejoindre les centres de formation prestigieux, tandis qu'aucun club ne le sollicite. Fofana reste à quai et semble alors avoir loupé le train d'une carrière prometteuse. Fofana est au fond du trou. Alors qu'il pensait que les clubs professionnels se battraient pour le signer à sa sortie de Clairefontaine, le manque d'intérêt à son égard le force à retourner au monde amateur. Fini les entraînements quotidiens et direction le modeste club de la JA de Rancy. Mais là encore, Fofana va connaître une cuisante déconvenue. Incapable de se faire une place avec les U17, le milieu de terrain est envoyé en équipe B. Dégoûté, le jeune pense d'abord à arrêter le football, mais va finalement redoubler d'efforts. En plus de ses 3 entraînements par semaine, le numéro 10 travaille dur pendant son temps libre et parvient finalement à gagner sa place. Pourtant, s'il effectue des bons matchs avec le groupe U19, qui remporte même le championnat, Fofana est alors loin du niveau professionnel et n'envisage plus vraiment de faire carrière. Tandis que le bac arrive, Youssouf envisage à nouveau d'arrêter le foot afin de se concentrer sur ses études. Mais le destin en a décidé autrement. Alors qu'un recruteur de Strasbourg vient superviser Drancy pour observer un de ses coéquipiers, c'est bel et bien Fofana qui tape dans l'œil du scout. De quoi lui offrir un billet de train direction l'Alsace avec un essai qui ressemble alors à une ultime chance. Et c'est transformé façon rugby pour Fofana qui signe un contrat stagiaire de 2 saisons en faveur du Racing Club de Strasbourg. Intégré au groupe réserve évoluant en National 3, le milieu de 18 ans se signale directement par de bonnes performances et est l'une des figures de proue de l'équipe. Joueur de champ le plus utilisé par l'entraîneur de la réserve François Keller, Fofana impressionne de par son mental à 100% tourné vers le football. Il était focus sur sa progression, à tel point qu'on est allé le voir pour lui demander de faire venir sa famille, comme on le propose à tous les jeunes. Il avait refusé, nous expliquant qu'il s'était dispersé à l'INF, pas cette fois-ci. Et Fofana en montre assez pour taper dans l'œil du sélectionneur de l'équipe de France U19, Bernard Diomède, qui lui offre sa première cape lors d'une victoire contre l'Italie. Après avoir travaillé dur, le milieu semble alors avoir rattrapé son retard et participe même régulièrement à l'entraînement avec les pros. Le 17 mars 2018, Fofana profite d'une avalanche de blessures pour être retenu dans le groupe professionnel lors d'un déplacement à Toulouse. Même s'il n'entre finalement pas en jeu, le jeune Français est plus proche que jamais du monde professionnel et semble finalement toucher au but. Seulement 1 an après son arrivée en Alsace, Fofana, qui s'est parfaitement acclimaté à sa nouvelle région, participe à la préparation de la saison 2018-2019 avec le groupe pro. Lancé dans le grand bain de la Ligue 1 le 24 août, à l'occasion d'une défaite contre l'Olympique Lyonnais, le Strasbourgeois touche finalement au Graal en décrochant son premier contrat pro quelques semaines plus tard. S'il connaît une progression constante au long de la saison, devenant petit à petit un des membres réguliers du 11, c'est grâce à la belle épopée du club alsacien en Coupe de la Ligue que Fofana va définitivement gagner ses galons de titulaire. Aligné dès le début de la compétition face à Lille, le milieu au profil box-to-box débloque son compteur dans l'élite d'une belle frappe du gauche à l'entrée de la surface de réparation. Résultat final, une belle victoire 2-1 et le droit d'enchaîner dès le tour suivant dans un match chaud face à Marseille. Titulaire durant 90 minutes au Vélodrome, Fofana et les siens parviennent à éliminer le club phocéen au tir au but avant de faire tomber Lyon et Bordeaux au tour suivant. Direction la finale. Mais s'il a disputé chacune des rencontres de Coupe de la Ligue jusque-là, c'est depuis le banc que le milieu de terrain va assister à la victoire des siens contre Guingamp. Peu importe, Youssouf soulève son premier trophée pour sa première saison dans l'élite. Avec un total de 22 matchs disputés, le jeune milieu de 20 ans a de quoi être satisfait de sa première année en pro. Mais tandis que ses coéquipiers prennent la route des vacances, Fofana prend la direction de la Pologne où il représente l'équipe de France pour la Coupe du Monde U20. Membre important du groupe, le Strasbourgeois dispute tous les matchs et marque même face à l'Arabie Saoudite avant de participer à l'élimination des Bleus en 8e de finale. À l'entame de la saison 2019-2020, Fofana n'a plus la simple étiquette de jeune prometteur, mais fait figure de joueur important de l'effectif strasbourgeois.
Pourtant, tout ne va pas se passer comme prévu. Dès la première journée de championnat, le milieu est victime d'un charcutage en règle lors du derby contre Metz. Touché à une cheville, il est mis sur la touche durant 2 mois. Rouage important du 11 de Thierry Lauré, ce n'est pas une coïncidence si sa période d'indisponibilité correspond à la mauvaise passe des Strasbourgeois qui ne remportent que 2 de leurs 8 rencontres de championnat. Finalement remis sur pied, Fofana prolonge son contrat à Strasbourg, ce qui ne calme pas l'intérêt prononcé de plusieurs clubs. Pour le milieu dynamique, l'heure est venue de changer d'air. Le 29 janvier 2020, Fofana rejoint l'AS Monaco contre une quinzaine de millions d'euros, devenant au passage la plus grosse vente de l'histoire de Strasbourg. Titularisé tout juste 3 jours après son arrivée dans la principauté, Youssouf n'a besoin d'aucune période d'acclimatation et est directement propulsé au rang de joueur majeur du 11 monégasque. Durant la saison suivante, c'est aux côtés d'un certain Aurélien Tchouaméni que Fofana s'épanouit. Aligné en milieu relayeur dans un 4-4-2, l'ancien Strasbourgeois, qui fait montre de ses qualités de récupérateur et de son gros volume de jeu, emmène notamment Monaco jusqu'en finale de la Coupe de France, perdue contre le PSG. Ainsi, hormis un passage à vide fin 2021 en raison de problèmes physiques, Fofana fait désormais partie des meubles dans un des top clubs de Ligue 1. Mais jamais rassasié, le Français ne s'arrête pas là et va goûter aux joies d'une compétition internationale. 9 novembre 2022, 20h. Assis devant sa télé, Fofana, pourtant d'un naturel assez calme, a de bonnes raisons d'être tendu. Milieu de terrain, Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana. Soudain, c'est l'explosion de joie. Son nom figure dans la liste retenue par le sélectionneur Didier Deschamps pour participer au mondial avec l'équipe de France. Appelé à la rescousse d'une sélection amputée de Kanté et Pogba, tous deux blessés, Fofana retrouve son ami, l'ancien monégasque Tchouaméni, avec qui il avait d'ailleurs convaincu lors de sa première en bleu, quelques mois plus tôt. Utilisé dans la rotation du milieu des Bleus durant la compétition, l'ancien Strasbourgeois dispute même 90 minutes lors des demi-finales victorieuses contre le Maroc. S'il entre en jeu durant les prolongations de la finale, il ne peut que constater la défaite des siens au pénalty après une rencontre folle. Même s'il joue dans le club de la Principauté, Fofana et les Bleus doivent plier genoux devant le seul roi de ce sport, un géant argentin d'1,69 m. Ainsi, même s'il a pu bénéficier des blessures de Kanté et Pogba pour être retenu au mondial, Fofana ne doit sa sélection qu'à lui-même. À 2 doigts d'arrêter le football durant l'année de ses 18 ans, ce n'est qu'à force de résilience et d'un travail acharné que le milieu de terrain a su remonter la pente pour prendre part à une magnifique épopée avec l'équipe de France. Et même si ce soir-là, les Bleus sont passés tout proche de l'or, Fofana est encore jeune et aura l'occasion de ramener au sommet la sélection tricolore.